Bonjour, aujourd'hui je vais faire la suite du problème que j'avais énoncé pendant la vidéo. Donc pendant la première partie de la vidéo, on avait fait les sommes, maintenant on va faire avec les intégrales. Donc je refais le dessin, on a la courbe x au carré, on va appeler cette distance x, cette distance c'est la moitié, ok. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de diviser cette r par cette r et voir c'est quoi la limite de ce rapport quand x tend vers l'infini. Donc on peut réécrire ça comme ça avec les intégrales. Hop, limite quand x tend vers l'infini de cette partie-là. Cette partie-là, c'est de x, x sur 2 à x, ok, de y carré, voilà. Et là, pareil, c'est de 0 à x, x divisé par 2, y carré, voilà. Donc c'est ça ce qu'on essaye de trouver. Donc maintenant, on va essayer du coup d'intégrer ça à ça, de le simplifier, ensuite trouver la limite. Voilà, comme on a fait pendant la première partie, mais avec des sommes. Donc, voilà. Donc premièrement, la primitive de y au carré, c'est grâce à la règle des puissances, on sait que c'est, enfin la règle des puissances c'est la dérivée de n, enfin de x puissance n, elle est égale à, enfin l'intégrale de x puissance n, elle est égale à x sur n plus 1 puissance n plus 1. Voilà. Donc comme ça vite fait. Du coup, l'intégrale de y au carré, c'est y puissance 3 sur 3. Voilà, plus une constante, mais on n'en a pas vraiment besoin puisqu'on sait que ça commence à 0. Cette courbe, elle commence à 0. Donc on enlève le c. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec la moitié de x. Donc, non. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, pour cette partie, on va faire ça, où on remplace y par x, moins ça, où on remplace y par x divisé par 2. C'est comme ça qu'on fait les intégrales. Du coup, on a x sur 3, moins x divisé par 2 puissance 3 sur 3. C'est égal à x sur 3 moins x. Donc 3 fois 2 ça fait 8, enfin 2 puissance 3 ça fait 8, et 8 multiplié par 3 ça fait 24. Voilà. Donc maintenant on peut simplifier ça on met le tout sur 3. Il nous reste x puissance 3 moins x puissance 3 sur 8. C'est égal à 7 x puissance 3 sur 8, puisque voilà, x puissance 3 c'est 8x puissance 3 sur 8. Et ensuite on divise le dessous par 3, et quand on multiplie ça et ça nous donne 7x puissance 3 divisé par 24. Voilà, donc déjà maintenant on a la partie du haut. Ensuite, la partie du bas, en fait c'est simple, c'est juste cette partie-là en fait. Parce que c'est quand on remplace ça par x divisé par 2. Du coup, on a x puissance 3 sur 24. Enfin, on a x divisé par 2. On a x. Enfin, x divisé par 2 sur 3 égale x sur 24. Donc maintenant, on a réussi à intégrer la partie du haut et la partie du bas. Du coup, on a juste à diviser ça par ça. C'est ce qu'on va faire. 7 x sur 24 divisé par x, enfin 7x au cube sur 24
divisé par x au cube sur 24. Donc comme il y a un 24 des deux côtés, on peut l'enlever. Du coup, on a 7x au cube sur x au cube. Et du coup, on voit qu'on a 7. Donc en fait, on n'a même pas besoin de faire la limite, puisque déjà, juste en simplifiant ça, on trouve 7. Du coup, en fait, c'est la limite quand x tend vers l'infini de 7. Et du coup, bah, c'est juste égal à 7. Du coup, voilà. Et du coup, en fait, c'est ça. En plus que, on sait que maintenant qu'on sait que c'est la limite, en plus, on sait que dans tous les cas, n'importe quel x, cette partie, elle sera toujours 7 fois plus grande que celle-là. Voilà. Donc, voilà, c'est une partie, elle est beaucoup plus courte que la première partie, mais c'est important puisque comme c'est avec les intégrales, on voit vraiment avec l'aire de la fonction. Du coup, c'est pratique. Voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo.